Pâques Halloween jour 2, complexe exercice 4, racine évidente et factorisation, troisième cas de figure. Donc là on nous donne une fonction PZ, fonction du troisième degré. On va l'écrire plutôt comme ça. Donc j'ai 2 fois Z au cube, j'ai pas de Z au carré, donc 0 fois Z au carré, plus 3 fois Z, moins 5. Montrer que 1 est une racine évidente, voyons voir. Donc P de 1 c'est 2 fois 1, donc 2. Plus 0, plus 3, moins 5, ça me donne bien 0. Donc 1 est bien une racine de P, évidente même. Déterminer les réels ABC tels que, donc il faut factoriser, puisque 1 est racine évidente, donc je vais considérer ce polynôme-là, de degré 2, et je vais dire encore PZ égale à Z moins 1, facteur de AZ au carré, plus BZ, plus C. A, B, C sont des réels. Je développe, ça me donne du coup Z fois AZ au carré, AZ au cube, Z fois BZ plus BZ au carré, Z fois C, ça fait ZC, moins toute cette quantité-là, moins AZ au carré, moins BZ, moins C. Je factorise les termes qui m'arrangent, enfin, les monômes, là. Ici, Z au cube, il n'y a que lui. Z au carré, j'ai moins A ici, donc pour Z au carré, ça va être B moins A, parce que B pour le premier, moins A pour le deuxième. Pour les... Donc là j'ai Z fois C, donc c'est C fois Z. Ici, moins B fois Z, donc pour Z, ça va être C moins B. Et enfin, le moins C qui traîne. J'effectue alors une identification des coefficients. Je savais que mon polynôme c'était 2Z au cube, plus 0 fois Z au carré, plus 3 fois Z, plus 3 fois Z, moins 5. On fait une identification directe. Ici, on trouve que A, il vaut 2. Ici, ça me permet de conclure que B moins A vaut 0. Donc B moins A vaut 0. Autrement dit, B égale à A. Mais on vient de dire que A vaut 2. Donc B vaut 2. Enfin, ici, directement, donc moins C vaut moins 5. Si moins C est égal à moins 5, tout simplement, C vaut 5. Ainsi, PZ est en fait égal à Z moins 1, factorisation grâce à la première racine, facteur de ce polynôme-là, donc 2, Z au carré, plus BZ, mais B on a dit que c'était 2, plus 2, Z plus 5. On me demande de résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Ici, je sais déjà que c'est pour Z égale à 1 que ça va s'annuler. Reste à déterminer les racines de ce polynôme-là, qu'on peut appeler QZ. On calcule son discriminant. B carré moins 4AC. Donc delta égale à 2 au carré moins 4 fois 2 fois 5. Cela me donne donc 4. 8 fois 5, ça fait 40. Et là, je trouve moins 36. J'aurai donc deux racines complexes, parce que certes, delta est négatif, mais dans C, il y a des racines. La première racine qu'on appellera Z1, c'est moins B moins I moins delta, racine de moins delta sur 2A. Et la deuxième, c'est Z2 égale à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Voilà. A, il vaut 2, B vaut, donc je vous rappelle les coefs ici, A égale 2, B égale 2 et C égale 5. Ce qui me donne ici Z1 égale moins B, donc moins 2, moins I racine de 36, parce que moins delta, donc delta est au moins 36, moins delta, ça fait 36, donc I fois 6. Le tout sur 2A, 2A donc 4. Pour celle-là, ça va être moins 2, moins 6i sur 4. On ne demande pas de l'écrire sous une forme particulière. Et ici, ça va être moins 2 plus 6i sur 4. On peut simplifier davantage, mais je me contenterai de m'arrêter là.